Hey, yop tout le monde, c'est Julien, gérant de la boutique eBugs, la meilleure boutique d'arthropodes au monde, dans l'univers et dans les fonds diffus cosmologiques. Alors, attendez. Oui, alors, attendez. Ouais. On va essayer comme ça, hein. Je vous promets rien. Non, oui. Voilà. Alors en fait, j'ai lancé la vidéo, mais j'ai pas ouvert le volet avant. Donc ça, c'est une bonne idée. Bon, j'espère que ça va tenir. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va très bien. Petit vlog numéro 5, il me semble, si je me trompe pas, sur la boutique. Grand merci déjà à tous ceux qui font les dons Litchi, hein, à chaque fois je le dis, un grand merci à vous pour les dons Litchi. Pour l'instant, on n'a utilisé que 30 € sur tous les dons. Donc on s'en sort bien, les travaux ça se passe bien, c'est génial. Alors je fais cette petite vidéo pour vous montrer l'avancée des travaux et puis pour également vous expliquer le concept. Alors, on a pensé à pas mal de petites choses qui vont être vraiment sympas. Hop, je nettoie la petite caméra. Déjà bonne nouvelle, alors déjà très bonne nouvelle. Tout le dossier a été validé. C'est-à-dire, la notice d'accessibilité, c'est quoi? C'est-à-dire, quand vous faites un magasin, comme ça, tout ça, il faut que vous fassiez les choses pour pouvoir accueillir des personnes avec un handicap. On a été validé. Super. Notice sécurité. Alors, vous en doutez, c'est pour la sécurité. Tout simplement, comment on a disposé le magasin, les placos coupe-feu, tout ça, machin, ça a été validé. Et le troisième dossier, le plus important, le changement de destination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on change une maison en boutique. C'est assez compliqué et ça a été validé. Alors je suis très fier de moi parce que c'est un dossier que j'ai fait tout seul. On m'avait suggéré de faire appel à une étude pour faire ça. Ça coûte entre 300 et 500 €. Et je me sentais capable de le faire tout seul. Je l'ai fait tout seul, j'ai réussi, tout a été validé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si on veut, demain, on peut ouvrir la boutique sans problème, en toute légalité, sans souci. Donc, ça c'est fait, je suis super content. Le point négatif, c'est Enedis. Alors Enedis, si jamais vous me regardez, n'hésitez pas à me contacter. Enedis, en fait, en gros, je vais vous expliquer très rapidement. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait le raccordement souterrain de toutes les maisons, sauf celle-ci, comme par hasard. Donc ils voulaient me faire payer pour le raccordement, c'était 1130 €. J'ai refusé, je leur ai dit que toutes les maisons étaient faites, donc la mienne aurait dû être faite, et j'ai reçu un appel, donc ça c'est la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, j'ai reçu un appel il n'y a pas longtemps d'une personne d'Enedis qui m'a dit que d'après l'article 8, il devait me le raccorder gratuitement. Le souci c'est que je ne sais pas quand. Alors, c'est embêtant, parce qu'il manque quasiment que ça. Le reste des travaux, ça va être très rapide. Je vais vous montrer après, vous verrez, ça sera très rapide. C'est ce raccordement à l'électricité qu'il me faut assez rapidement parce qu'une fois que j'ai raccordé, je peux tout finir et potentiellement, en tout cas normalement, j'espère, et ça dépend d'Enedis, pouvoir ouvrir avant Noël. Voilà, écoutez, les travaux ont bien avancé. Je vous dis, il reste quasiment plus rien à faire. Je vais vous montrer ça. Alors, vous avez ici tous les placos ici qui ont été mis au plafond, au mur. Donc tout ça, je l'ai fait avec l'aide de Julien. Un grand merci à toi. On n'a pas fini, hein, vous voyez, il faut qu'on finisse ce mur-là, mais franchement, allez, en 1 heure, on a fait les 2 murs en placo. Voilà, il reste quasiment plus rien. Vous voyez l'électricité, hein, donc les prises, les chauffages, tout ça. Ici, il nous reste ce mur-là. Le problème, c'est que ce mur-là, je peux pas y toucher pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a le compteur, et c'est pour ça que je vous parlais d'Enedis tout à l'heure. Et le problème, c'est que avec le compteur qui est là, moi, je peux pas l'enlever tout seul. Donc, ce qui se passe, c'est que tant qu'ils viennent pas mettre l'électricité ici, hein, tant qu'ils viennent pas tirer les fils, je peux pas toucher au compteur. Donc, si je peux pas toucher au compteur, malheureusement, je peux pas mettre le placo. Surtout qu'en plus ici, il faut que je fasse ma goulotte technique pour faire le tableau électrique. Donc voilà, donc en gros, qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui? Alors vous avez vu, hein, fenêtre, porte boutique, hein, porte a été mise là, le petit câble pour la sortie de secours. Qu'est-ce qui reste à faire? Pas grand chose, hein. Il reste quoi? Il reste le placo de ce mur là, ça va être très rapide parce que voilà, il y a les fenêtres, tout ça, donc il y a quasiment pas de placo à mettre. Le placo comme je vous l'ai montré là-bas, le petit coffrage ici. En gros, au niveau placo, il va rester 2 jours de placo à faire, maximum. Ensuite, il y aura le sol, mais ça c'est pareil, c'est assez rapide le sol, hein. On va mettre un ragréage, on va... on va remettre à niveau le sol et ensuite on mettra dessus, alors j'hésite encore entre du parquet flottant, du balatum, tout ça, on verra à ce moment-là.
Et puis bah, j'ai envie de vous dire, c'est tout. En fait, après il n'y a plus rien à faire. Donc bah, il faut juste qu'on croise tous les doigts pour qu'Enedis vienne faire le raccordement très rapide. Alors le projet c'est quoi? Je vous l'avais déjà expliqué. Il y a quelques modifications très sympas qu'on va faire parce que moi je veux que ce soit un lieu atypique. Je veux que quand les gens rentrent ici, ils soient ailleurs. Voilà. Qu'ils soient en Amazonie, dans la jungle. Qui soient vraiment ailleurs, que ça leur change les idées. Moi, le but, c'est que les personnes viennent ici, c'est atypique, ça me change les idées. Je viens chez eBugs pour... voilà, je me suis engueulé avec ma femme, je vais chez eBugs faire un tour. Voilà, tu vois. Et donc, on a plein de petits projets, dont la cheminée. Alors, la cheminée, en gros, ici, sur le devant, il va y avoir un grand mur végétal. Enfin, un grand mur végétal. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, la surface qu'il y aura, ça ressemblera à un tronc. Ça sera une texture de tronc d'arbre. On sait déjà comment on va la faire. Hein. Et puis, il y aura des plantes dessus. Enfin, vraiment un beau petit mur végétal. Le deuxième petit projet, alors ça, on verra par rapport à la place qu'on aura, mais ce serait de mettre au milieu un petit terrarium avec, si possible, donc ça, on demandera une autorisation à la DDPP, si possible, quelques grenouilles. Voilà, quelques grenouilles exotiques. Si on peut le faire, bah on le fera. Ça sera, en gros, vous voyez, ça sera comment dire, ça va vous donner l'ordre de marche de la boutique. Voilà, vous passez là, tac, 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 tac. Et ici, il y aura la caisse. Alors la caisse, moi j'ai trouvé une boîte de transport immense et je vais en faire une caisse. Ça va être génial. Voilà. Le but, en fait, de la caisse qui se trouvera là, c'est qu'avec le mur végétal, on ait un lien direct avec la caisse et que ça vous fait penser en fait à une caisse de transport qui est tombée en pleine jungle. Voilà, on ne sait pas, elle est tombée là. Voilà, ça c'est le petit projet. Alors bah vous voyez, ça avance. Malheureusement, Enedis me fait perdre beaucoup de temps. Vraiment, malheureusement c'est compliqué avec eux. Alors c'est compliqué parce qu'ils ont le monopole, hein, c'est souvent comme ça. Quand il y a une entreprise qui a le monopole, malheureusement c'est toujours un peu compliqué. Je vous amène en réserve. Alors la réserve, bah, on va rien changer, hein. On va juste mettre ici des placos anti-feu de ce côté et de ce côté-là. D'accord, mais tout le reste on va le laisser comme ça. On va enlever bien sûr le lavabo, le ballon d'eau chaude, on va enlever tout ça et on mettra donc du placo anti-feu, enfin coupe-feu des deux côtés. Ça va nous prendre une journée à faire, hein. Ça va être très très rapide, voilà, il n'y a rien de compliqué. On va laisser comme ça, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Très honnêtement, moi j'aime bien comme ça. Alors vous voyez dans la glace, il y a une ouverture là-bas que vous aviez peut-être pas vu sur les autres vidéos. C'est que j'ai enlevé en fait la porte. Il y avait une porte là-bas et là on va sceller avec des parpaings, tout simplement, puisque la maison à côté c'est une maison qui sera certainement détruite. Donc on va mettre des parpaings comme ça pour boucher. Et bah écoutez, et puis c'est tout, hein, la réserve, on va pas en faire plus, il y aura juste l'électricité, mais c'est pareil, l'électricité j'en ai pour une journée à peine à faire les goulottes, tout ça. Donc bah voilà, bah écoutez, je pense que on a fait le tour. Je pense que je vous ai tout montré. Je pense que voilà, c'est un projet qui avance vachement vite, qui avance vachement bien. Et bah moi je suis super content en tout cas. Beaucoup de personnes qui m'encouragent, donc ça fait plaisir. Et puis bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une agréable journée, une agréable soirée. C'était Julien, gérant de la boutique eBugs. Ciao, gros bisous.